Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose le tirage spécial enfant intérieur pour cette saison de l'hiver. Donc c'est un tirage, une guidance qui s'adresse bien aux adultes, mais on va aller voir ensemble quel serait le message de la part de votre enfant intérieur, donc cet enfant qui vit toujours en nous, qui a des messages éventuellement à nous transmettre, pour nous permettre voilà, d'orienter une réflexion, pour peut-être aller révéler quelque chose de plus inconscient, de plus subtil, enfin voilà. Donc je vous propose 3 choix. J'ai sélectionné 3 petits hochets, donc voilà, petites oreilles de lapin, donc créés par une femme qui tient sa boutique sur Paris, mais elle a également sa boutique en ligne. Donc c'est Boubou Création et je l'ai découverte au marché de Noël de mon village pendant les fêtes et j'ai craqué sur ce qu'elle proposait, sur ses créations toutes douces, très cocooning. Donc ce sont plein de petits doudous, des petites choses comme ça pour les enfants, mais aussi pour les plus grands enfants, n'est-ce pas? Donc je vous montre un petit peu voilà les petits hochets. Donc ça, ce sera pour le premier groupe, premier choix. Donc vous voyez, c'est tout doux. Donc un petit hochet, voilà. Donc il y a le tissu, vous voyez aussi comment ça peut vous parler. Après, voilà, laissez-vous guider, choisissez le tirage, enfin comment dire, choisissez le petit hochet qui vous inspire le plus. Si vous avez envie d'en écouter un seul, deux, trois, voilà. Donc celui-ci, il est un petit peu plus grand. Là, les petites fleurs sont directement cousues sur le tissu. Donc pareil, tout doux, tout douillet. Donc voilà, on peut accrocher bien sûr la tétine, ça peut servir de petit doudou comme ça à portée de main pour le petit bébé. Et le troisième choix, donc là, le petit nœud, il est un peu plus ouvert. Donc ça fait plus petit nœud que oreille de lapin, mais après c'est une question d'attache, hein, évidemment. Donc là, voilà, je vous laisse observer le tissu. À la fin de la vidéo, je vous présenterai d'autres petites créations sur lesquelles j'ai craqué. Et je vous mettrai le lien aussi de sa boutique si vous avez envie de jeter un œil sur ce qu'elle propose. Voilà, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Donc voilà, Boubou Création. Alors, je vous laisse donc faire votre choix. On va aller utiliser des oracles principalement, même que ça. On va utiliser que des oracles. Et c'est parti. Donc, ça, ce sera le choix numéro 3. Je mets de côté. Choix numéro 2 pour tout à l'heure. Et on commence donc par le choix numéro 1. Donc, premier petit hochet, groupe numéro 1. Hop, je place ça ici. Et on va découvrir quels sont vos messages. Quel est le message là de la part de votre enfant intérieur, ce sur quoi vous devez peut-être davantage porter votre attention. Alors, on va utiliser l'oracle guérison de l'enfant intérieur, l'oracle des petites sorcières et de Dixit Disney. Oui, c'est mon cadeau de Noël. Et puis, on terminera par un petit message de l'oracle 22. Alors, avec guérison de l'enfant intérieur, voyons voir quel est votre premier message. On a le nombre 14, le poids de la négation. Alors, je vous laisse observer l'illustration. Donc ça va être on va dire le focus, le poids de la négation. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, on voit bien qu'avec cette planète montgolfière là, on veut s'envoler. Il y a quelque chose de lourd là qui peut nous retenir, qui peut donc nous empêcher de nous envoler, qui peut empêcher un élan, qui peut empêcher d'aller de l'avant. Il y a un poids. Et là, en l'occurrence, ce serait donc de la négation. Peut-être qu'on a des pensées, des réflexions qui seraient un petit peu cassantes, limitantes, qui pourraient donc finalement nous auto-saboter. Hein. On peut vraiment être là-dedans. Je vais vous lire le petit message qui va avec. Donc, numéro 14. Je vois tout en noir. Alors, je porte une lourde charge, un poids qui appartient à ma famille, à mes ancêtres. Je me sens encore plus alourdie en ce moment. L'univers me fait comprendre que je dois entamer un travail pour me libérer de tous ces poids qui ne sont pas les miens. J'ai sans doute une charge mentale trop importante qui m'empêche d'avancer, ou peut-être même de voir le positif dans ma vie. Il est grand temps que je me libère de ce poids qui me pèse afin que je puisse enfin transformer ma vie. J'ai besoin d'avancer. Alors, réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue.
Est-ce la part de moi qui se libère de tous ces poids ou est-ce la part de moi qui ne se libère pas de tous ces poids pour ne plus souffrir? Et puis là, on vous invite ensuite à fermer les yeux si vous souhaitez, une sorte de petit rituel, petite méditation avec une phrase clé. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi, adulte, et tu es moi, enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux avancer, que j'ai le droit d'être heureux, heureuse, et que désormais, je m'autorise à me libérer de tous ces poids lourds qui ne m'appartiennent pas. Donc, signification de la carte, je porte trop de poids sur les épaules. Donc, voyez si ce message résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous mettez de côté, vous passez à un autre choix. Faites comme vous le ressentez, bien évidemment. Donc là, voilà, ça va s'adresser aux personnes qui peuvent se sentir alourdies, qui peuvent sentir comme un blocage dans leur cheminement, dans leur avancement, qui ne savent pas forcément exactement à quoi c'est dû, mais soit par des propos de l'extérieur ou de votre propre mental, il va y avoir comme ça des choses, on va tourner en rond dans du négatif, on va peut-être se sentir coincé, emprisonné, et puis surtout peut-être même que dans votre corps, vous pouvez vous sentir lourd, vous sentez que vous avez du mal à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement, voilà, et que du coup, ça n'avance pas. Donc à voir, voilà, si ça vous parle. On va aller prendre maintenant l'oracle des petites sorcières. Nous avons morceaux rassemblés. Alors oui, on vous parle aussi du poids, pourquoi pas donc de la famille, des choses qu'on peut de manière inconsciente, vous savez tout ce qui est transgénérationnel, etc. Donc ça, c'est à voir si ça vous parle, tout ce dont on peut parler en termes de, oui, de ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, etc. Même des choses parfois qui sont totalement inconscientes, mais il y a peut-être des choses aussi à libérer. En tous les cas, il est bien question là d'aller déposer quelque chose. Ça me fait un peu penser dans le tarot à la 10 de bâton où on porte quelque chose qui est tellement lourd qu'on on s'épuise déjà, voire même à un moment donné on n'arrive plus à avancer et on peut perdre de la motivation, etc. Donc il y a bien des choses à déposer pour vous en libérer, peut-être essayer voilà de faire le tri. Alors, et ça commence déjà par mettre en lumière et à prendre conscience, parce que si on ne sait pas ce qu'il faut déposer, c'est bien gentil de me dire ça, mais qu'est-ce que je dépose? Donc ça, justement, ça c'est un travail de chacun d'aller mettre en lumière, en fait, justement, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qui me plombe, en gros, dans ma vie? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est des schémas de pensée? Est-ce que c'est des pensées limitantes? Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est effectivement ce que je peux entendre de l'extérieur, etc. Donc là, morceaux rassemblés, évidemment, moi je vois le côté où c'est comme si on était fragmenté, segmenté, qu'il y avait des parts de soi un peu dans tous les sens, et il y a besoin de retrouver une forme d'unité pour moi ici. Donc ça peut nous parler d'éparpillement, ça peut nous parler de tiraillement intérieur. Vous voyez, on a envie de faire ça, mais on se sent bloqué, puis il y a une part de ça qui nous retient, et du coup, voilà, c'est fragmenté. Donc là, l'idée, c'est de rassembler ces morceaux pour refaire un. Est-ce que là, on nous parle aussi de tout ce qui est relationnel et donc de rassembler, mais aussi d'unifier, mais c'est-à-dire à la fois à l'intérieur de vous, vous voyez, l'alignement avec vous-même, mais aussi par rapport à votre entourage, à vos proches, à une personne en particulier, pour comme recoller les morceaux ou recomposer un puzzle, etc. Je vais aller vous lire aussi le petit message de cette carte. Donc, morceaux rassemblés. Hop. Et là, on va être dans un chapitre spécial sur la magie du fil. Donc le fait aussi de la magie du fil, donc justement de réunifier par la couture, vous voyez, le fait que on soit relié par un fil, etc. Donc là, voilà, c'est des petits chapitres un petit peu spécifiques. Alors, donc on a couture magique, vous voyez, couture magique. Coudre deux éléments ensemble est pour la sorcière un puissant symbole de rassemblement. À partir des parts éparses, elle recrée un tout unifié, plus fort et plus utile. En plaçant son intention sur l'acte de coudre, elle matérialise les conditions d'un lien. Message de la carte, une rupture est réparée. Alors, interprétation introspective. Tu peux ressentir actuellement un sentiment de pardon ou de lâcher prise envers une ancienne rancœur. Alors, ça peut être ça, ce poids aussi. Justement, on se traîne
une rancœur, un sentiment négatif envers quelqu'un, pourquoi pas aussi effectivement. Et là, il est temps de s'alléger, d'accepter, de pardonner ou d'accepter un pardon, ça peut être ça effectivement. Que la personne concernée se rapproche ou non, observe l'alignement qui revient en toi et la fluidité que cette paix restaure dans ton rapport au monde. Interprétation prédictive. Une relation ou situation qui a été rompue brutalement revient à toi. N'accepte pas pour autant toutes les conditions sans t'écouter. Il est temps d'être conscient, consciente de toi-même et de tes besoins pour que ce lien restauré soit plus bénéfique et durable que le précédent. Et donc, sagesse de sorcière, en forçant un lien, on gagne une ombre. En le créant ensemble, on crée une lumière. Donc, voyez comment ces messages résonnent pour vous. Effectivement, c'est important de voir si ça se situe à l'intérieur de vous, de vous rassembler, de vous réunifier à l'intérieur de vous, de retrouver, donc, vous voyez, je vous disais, un équilibre, une harmonie, etc. De voir quelles sont les parts de vous éventuellement, voilà, qui seraient en dysynchronie ou en déséquilibre ou en opposition, etc., etc. Ou si ça concerne plutôt le rapport à quelqu'un en particulier ou aux autres, etc. Et de voir s'il y a quelque chose comme ça, une amertume, une rancœur, voilà, vous sentez qu'il y a un ressentiment comme ça envers quelqu'un ou envers une situation, mais qui concernerait donc un rapport avec un lien avec quelqu'un. Et donc, il serait, alors, même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, c'est l'idée, voilà, de lâcher prise, justement, de laisser aller, de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec cette personne, avec cette situation, même si vous ne lui dites pas en face, même si vous ne la voyez plus, même si ça va pas permettre de renouer le contact, ça peu importe, mais déjà, voilà, ça permet de vous alléger vous. Et si effectivement, il y a à nouveau contact, etc., c'est comment on peut peut-être passer ce cap, comment on peut faire un petit reset sur cette relation en communiquant, en exprimant ses besoins. Alors là, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui est communication non violente, donc voilà, pour apprendre aussi à exprimer vos besoins, vos ressentis, etc., à être plus dans le je que dans le tu, mais être aussi capable d'écouter l'autre, de l'entendre, et vous êtes responsable de ce que vous allez dire, de votre manière de vous exprimer. Après, les réactions de l'autre, voilà, lui appartiennent. Et à vous de voir aussi comment ça peut vous toucher. On parle toujours d'effet miroir, mais de voir aussi au sein de cette relation, qu'est-ce que ça réveille en vous, qu'est-ce que ça vient toucher en vous, etc. Et qu'il n'y a aucun lien à forcer. Ça, c'est important aussi de ne pas forcer une relation. Si c'est terminé, c'est terminé, il n'y a pas besoin de forcer, ça va rien donner de bon, hein. Ça, on vous le rappelle aussi. Donc voilà les premiers messages. Et alors, avec le Dixit, on va aller voir quel est votre film. Vous avez le livre de la jungle. Alors, je vous laisse observer. Je ne sais pas si vous allez bien voir les détails. On a en fait, donc vous reconnaissez certainement donc les mains du singe, de l'orang-outan. Ici, on va avoir Mowgli qui danse, la danse du feu. Et ici, on a Balou. Alors, Bagheera n'est pas présent. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est précieux. Hein, il y a comme le rituel là de, je sais pas, moi j'y vois la danse du feu là sur cette illustration. Et on sait bien, voilà, qu'il y a cette quête de savoir comment créer le feu, comment l'obtenir. Voilà, il y a une forme là de quête. On veut prendre on veut prendre ce pouvoir aussi. Et donc, après toute l'histoire, hein, du livre de la jungle, pourquoi pas un film à revoir si ça vous tente, qui est effectivement un vieux film, mais voilà, avec toute l'histoire. Alors là aussi, on va parler de liens évidemment, mais justement comment dire, par rapport aux animaux, il va y avoir peut-être un lien un peu plus spécifique, un peu plus sauvage pour le coup, puisque voilà, cet enfant grandit dans un milieu plus sauvage, etc. Donc je sais pas, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous, ce film, qu'est-ce que ça vous évoque, des souvenirs d'enfance, cette quête là du feu qui est à la fois qui peut avoir ce côté, voilà, la lumière, la chaleur, mais aussi destructeur, hein, évidemment.
est-ce que là on parle de votre feu intérieur aussi, de cet élan, mais qui serait peut-être emprisonné, qu'il faut aussi libérer, mais canaliser tout aussi en même temps pour pas que ça s'éparpille dans tous les sens, hein, pour pas être. On parlait on parlait de se rassembler. Donc l'idée c'est que éventuellement votre énergie, elle ne se disperse pas dans tous les sens et certainement pas dans les, comment dire, à ne pas dépenser votre énergie dans des choses qui vous pèsent ou justement qui vous bloquent, qui vous alourdissent, etc. Mais peut-être de purifier avec le feu. Là, justement, il peut y avoir cette idée-là de purifier vos énergies, de nettoyer, etc. De lâcher aussi ce qui est lourd. Donc, pareil, encore une fois, c'est d'abord il faut pouvoir les mettre en lumière ces choses-là. Mais il y a bien l'idée donc de rassembler là. Avec ces mains-là, il y a quelque chose qui est assez précieux ici. Donc encore une fois, à vous de voir si ça vous parle juste pour vous ou si ça vous parle par rapport à une relation en particulier. Voilà. Alors, je conclus votre petit tirage express. Mais bon, ça fait un moment que je parle encore, non? Ça va? Alors, avec l'oracle 22, qu'est-ce qu'on a comme message de conclusion pour vous? Groupe numéro 1. Bon, en tout cas, là, on nous parle à la fois de quelque chose de lourd et de rassembler, de réunifier quelque chose. On nous parle de lien et de quelque chose qui peut être, donc à nouveau, ces mains-là qui rassemblent et qui protègent. Il y a quelque chose de précieux pour moi ici. C'est vraiment ce mot-là. Il y a quelque chose de précieux. Ou alors, justement, on n'arrive pas à lâcher. Parce que là, il y a l'idée de vouloir à tout prix. De vouloir à tout prix ce feu, ce pouvoir. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas le lâcher? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Enfin, à vous de voir comment ça vous parle, tout ça, bien évidemment. Allez, avec l'oracle 22, votre petit message de conclusion, groupe numéro 1. Mets-toi en valeur. Alors, c'est intéressant, on a 2 fois le nombre 39. 39, si c'est un nombre qui vous parle. À voir aussi, on peut les additionner, 9 et 3, 12, si le nombre 12 vous parle, ou 2 et 1, 3, à vous de voir. Alors, mets-toi en valeur, chaque matin avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume, porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. Et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. Donc là, retrouvez aussi l'optimisme, peut-être en forçant un peu le sourire, mais déjà en prenant soin de vous, justement. Retrouvez aussi une légèreté, mais comment dire, dans votre corps et dans l'image que vous vous renvoyez à vous-même déjà dans le miroir, à esquisser un sourire déjà pour vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. Voilà vos petits messages spéciaux enfant intérieur. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vais passer donc au choix numéro 2. Hop, on enlève tout ça. Touc. Alors, choix numéro 2, avec les plus grandes oreilles, les petites coutures là, pour les petites fleurs. Donc, je vous prends 3 cartes pour démarrer. Donc, une carte avec guérison de l'enfant intérieur, une carte avec l'oracle des petites sorcières et une carte avec le Dixit spécial Disney. Et en conclusion, on prendra un petit message avec l'oracle 22. Alors, le message phare pour vous avec guérison de l'enfant intérieur, on a le mandala. Donc là, on va être peut-être sur de la créativité, sur une expression, sur de l'art. Et il y a peut-être l'animal totem de la tortue. Si ça vous parle, je vous invite à aller regarder. Il y a quelque chose qui pour moi, il y a avec cette carte, je ressens, donc il y a ce cœur là, et en même temps il y a une expansion. Il y a quelque chose qui grandit, il y a comme une fleur là qui éclot. Il y a l'idée peut-être aussi de faire une activité qui vous procure donc de l'apaisement, du bien-être. Hein, on parle beaucoup aujourd'hui des coloriages, des mandalas pour souffler, pour s'apporter un peu de détente, voire méditer. Mais sinon, ça peut évoquer tout simplement un esprit créatif. On va aller voir. On va aller voir quel est le message avec le mandala. Alors, c'est la carte numéro 5. Il y a quelque chose comme ça qui
qui s'expand, qui irradie, je trouve. Alors, je crée un monde en couleurs. En ce moment, j'ai besoin de créer un monde plus beau, plus juste. Je ressens mon monde intérieur en noir et blanc, où les nuances de gris ne sont pas permises. Je veux de la couleur, je veux du beau, de l'harmonie dans ma vie. J'ai une envie folle de créer quelque chose ou de me lancer dans un beau projet. Il me faut pour cela revenir à moi et laisser libre cours à ma créativité pour que tout ce que j'ai dans l'esprit prenne forme. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui crée quelque chose ou est-ce la part de moi qui ne crée pas pour ne plus souffrir? Donc là, on vous invite à fermer vos yeux, à vous poser un instant pour vous adresser donc à votre enfant intérieur. Donc là, je vous lis le petit rituel, vous le faites ou pas, peu importe, c'est à vous de voir. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi, adulte, et tu es moi, enfant. Aujourd'hui, sache que, grâce à toi, je prends conscience que je peux faire vibrer mon âme et que désormais, je m'autorise à laisser libre cours à mes talents créateurs. Signification de la carte, l'art-thérapie peut être une grande aide pour moi en ce moment. Bon, ça reprend ce que je vous disais de manière plus développée. Effectivement, voilà, il y a bien l'idée qu'il y a quelque chose qui vibre, qui s'expand, qui irradie. Il y a peut-être besoin, voilà, comme une expansion, comme une extension de votre corps. C'est-à-dire que là, si vous ressentez, peu importe ce que vous ressentez, d'ailleurs, que ce soit des émotions positives ou négatives enfin, vous voyez, mais il y a peut-être voilà besoin là de s'exprimer par une création, quelle qu'elle soit, mais de libérer quelque chose. Il y a bien l'idée peut-être d'exprimer, d'expulser quelque chose, et donc ça peut prendre différentes formes. Encore une fois, le dessin, le coloriage, la peinture, la danse, peu importe, mais il y a bien l'idée là de s'exprimer et on vous suggère donc l'art-thérapie, pourquoi pas. Alors, avec l'oracle des petites sorcières, vous avez l'intimité faite symbole. L'intimité faite symbole. Alors, je vous montre la carte. Là aussi, je trouve qu'il y a une certaine ouverture avec l'illustration, avec ces bras tendus. Il y a peut-être aussi une notion d'accueil. Et puis, pareil, ces végétaux là qui s'ouvrent. Je vais aller vous lire spécifiquement le message de cette carte. Parce que le petit livret, je trouve qu'il fait vraiment sens. Je trouve ça intéressant. Alors, on vous dit, créer ses propres symboles et leur insuffler de la force est une façon pour la sorcière de s'entourer d'une magie qui lui ressemble. Donc là aussi, on va parler de créativité, mais de créer vos propres symboles à vous, de créer voilà quelque chose qui vous est propre, que vous seul saurez traduire en quelque sorte. À chaque fois qu'elle visualise ou dessine son sigil, je ne sais pas trop comment ça se prononce, si on prononce sigil ou sigil, a priori sigil, mais voilà, ça correspond donc à se créer ses propres symboles. Elle se relie à une force dont elle seule connaît et déploie les secrets. Je vous dis bien, voilà, c'est vraiment l'idée, il n'y a que vous qui pouvez traduire finalement ce symbole. C'est pour ça qu'on a ce petit truc là, effectivement, voilà, ça va être... c'est pas une lettre, c'est pas un nom, c'est même pas un symbole connu, mais c'est une création personnelle ici. Donc à vous de voir si ça vous parle, justement, parler de dessin, de laisser une trace, de créer quelque chose. À vous de voir, ça peut être aussi intéressant. Je sais pas, j'ai cette idée-là qui me vient. Vous prenez ce que vous voulez finalement comme outil. Ça peut être vos feutres, vos crayons, votre peinture, enfin voilà, ce que vous voulez comme outil. Pareil, une feuille plus ou moins grande, plus ou moins, enfin comme vous voulez. Et pourquoi pas fermer les yeux et vous laisser aller. Et vous laissez aller à ce qui vient, et puis vous verrez bien le résultat. Je sais pas, ça peut être pour le coup très intuitif, très on se laisse guider quoi. C'est pas non plus j'irais pas jusqu'à dire que c'est de l'écriture intuitive ou ni vous savez un petit peu ésotérique, mais il peut y avoir une expression spontanée en tous les cas. Alors je continue. Message de la carte, ta réussite te ressemble. Interprétation introspective, tu ne te reconnais peut-être pas dans la réussite que notre monde attend de toi, ou tu souffres du sentiment d'échec. Il est temps de prendre conscience de tes défis personnels et des dépassements que toi seul connais. Tes véritables mérites ne sont clairs qu'en toi. Interprétation prédictive,
Un aboutissement personnel arrive vers toi. Il pourra s'agir d'une opportunité, d'une reconnaissance de tes efforts ou d'un besoin qui trouve satisfaction. Sois attentif, attentive à tes sensations de réussite pour saisir la force de ce moment plus précieux qu'il n'y paraît. Et sagesse de sorcière, tu es la seule personne à pouvoir définir ce qui est une réussite dans ta vie. Alors là, je trouve qu'on passe sur un autre type de message. Il y a à la fois le fait donc de créer quelque chose qui vous ressemble, qui est votre propre expression, que vous seul pourrez traduire, vous seul en avez les secrets. Et puis, il y a ce message qui est plus lié à cette notion de réussite, par rapport à des critères qui seraient donc extérieurs. Le monde la société, le monde, voilà, il va y avoir des sortes pareilles de normes, encore une fois, de critères de réussite. Est-ce que la réussite, c'est d'être ambitieux, d'être dans la réussite sur tous les plans, d'avoir une maison, une famille, un chien, la voiture, des vacances au soleil, et ceci et cela, et tatati et tatata, enfin voilà, tous ces petits conditionnements ou ces images un peu comme ça de famille parfaite ou de réussite parfaite, quoi, bref. Mais pour vous, quels sont vos propres critères à vous pour définir la réussite? Qu'est-ce que c'est que pour vous de réussir? Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce questionnement-là, je trouve, ici, de voir qu'est-ce que ça évoque pour vous. Alors, est-ce que là, on nous parle d'une réussite dans le domaine artistique? Est-ce qu'on nous parle d'une reconnaissance de vos talents? Est-ce que vous-même, vous reconnaissez certains talents? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas assez compétent ou pas assez expérimenté ou pas assez vu? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un questionnement autour de ça ici. Ok. Et donc là, ouais, par rapport à ce mandat-là, il y a quand même l'idée, je sais pas, moi j'y vois quand même une idée d'expansion, de croissance. Donc j'ai ça en tête quand même, hein, le fait qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Alors est-ce qu'il y a besoin d'oser davantage, d'oser se montrer, se dévoiler, de dévoiler ses talents, de ne pas rester que dans le secret? Est-ce qu'il faut partager ici quelque part son intimité? Vous voyez? Ou alors vous le gardez pour vous. À vous de voir comment ça vous parle aussi. Alors, avec le Dixit Disney, vous avez quel film? Vous avez Toy Story. Alors, je crois que c'est le numéro 3, avec le méchant nounours, là. On voit donc donc c'est le petit dinosaure Rex, je crois, tout simplement. On retrouve le petit cochon, la petite tirelire cochon et la petite cow-boy là. Alors j'ai plus les noms en tête de tout le monde. Et puis on a donc ce camion de chantier avec la clé, le shérif. Donc on a comment dire, c'est comme si là il y avait quelque chose qui était donc gardé sous clé. Alors là, effectivement, il y a le côté, ils sont emprisonnés, etc. Et il y a cette clé là bien au centre. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose, donc d'accéder à cette clé de compréhension, pour pouvoir libérer ici quelque chose, et notamment donc votre propre créativité, si ça nous parle de ça ici? Est-ce qu'il y a comme ça là, ce personnage, donc qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente une entité? Est-ce que ça représente des pensées qu'on projette? Est-ce que ça représente, comme je disais, des conditionnements, des normes, des critères, enfin, ou une personne en particulier? Enfin, mais voilà, que ce personnage-là qui pourrait peut-être avoir un côté très enfermant, très rigide, très carré, alors que là, on veut s'ouvrir. Pour moi, je reste sur mon idée, donc il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose à laisser vibrer, et puis là, c'est cloisonné, c'est enfermé. Donc, il y a besoin d'aller chercher cette clé. Il y a besoin d'aller peut-être comprendre quelque chose ici pour aller déverrouiller et que ça puisse s'ouvrir. Enfin, voilà comment je comprends vos messages ici. Allez, je conclus votre tirage avec l'oracle 22. Donc, bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Ça reste un tirage général, hein. C'est vrai que je l'ai pas répété au début, mais tirage général et collectif à choix. Voyez, voilà, si finalement ce choix-là ne vous parle pas, ne résonne pas pour vous, je vous invite à écouter le premier choix ou la suite avec le troisième choix ou pas. C'est vraiment selon vos ressentis et vous êtes libre, hein, de faire comme vous le ressentez. Alors, quel est votre message de conclusion? Donc, choix numéro 2.
Alors, moi, je fais un petit lien quand même avec le groupe numéro 1 où on nous parlait de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose qui pourrait être entravant. Il y a quand même cette clé-là qui pourrait potentiellement venir déverrouiller quelque chose. Donc, soit ça permet justement une libération dans l'expression ici, pourquoi pas, mais aussi donc le fait de pouvoir lâcher, de pouvoir créer, ouais, de pouvoir s'exprimer à travers une création et donc pareil de se libérer peut-être de quelque chose, de se libérer pourquoi pas, comme je disais, de choses comme ça, voilà, même que ça représente quelqu'un ou quelque chose de plus abstrait, une entité, des conditionnements, comme je vous disais, des critères de réussite que la société c'est pas qu'elle nous les impose, mais est-ce que justement nous-mêmes on se les impose pas à force de les avoir entendus, ou ces fameux modèles de société qui vont définir qu'est-ce que c'est que réussir aujourd'hui dans notre monde. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais je fais le lien ouais, avec le premier groupe qui a un poids comme ça qui va peut-être les empêcher de pouvoir prendre leur envol justement. Allez, votre carte de conclusion avec l'oracle 22. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Changer d'angle de vue avec le nombre 31. Alors, quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension au problème ? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. Alors là, je vais un tout petit peu, c'est pas que je vais modifier le message, mais là, ce qui me vient, c'est par rapport à ce que je vous disais, si vous vous laissez aller là, à dessiner, à laisser une trace ou sur une feuille tout en fermant les yeux, ou, enfin voilà, bah, j'imagine en fait qu'on pourrait tourner cette feuille. Et comment dire, vous allez dessiner dans un certain sens, hop, tac, vous regardez, vous avez votre résultat. Mais après, pourquoi pas tourner cette trace, cette feuille-là, et voir qu'est-ce que ça peut vous évoquer. Est-ce qu'il y a des formes, vous savez, comme quand on regarde des formes dans les nuages, voilà, tiens, on va retrouver, reconnaître ceci, reconnaître cela. Il y a l'idée, ouais, de, peut-être ici, donc de changer de regard, de changer de perception sur ces fameux critères de réussite, peut-être de se libérer de ce que la société, encore une fois, impose ou pas, volontairement ou involontairement, mais voilà, quels sont, vous, vos propres critères de réussite déjà, et c'est comme si aussi il y avait l'idée de s'autoriser à créer, de s'autoriser à se laisser aller, peut-être de manière intuitive dans un premier temps, et de voir finalement qu'est-ce que vos petits symboles, qu'est-ce que vos petites traces vont vous inspirer. Est-ce que vous pouvez vous créer votre propre langage comme ça à travers des petits symboles? Il y a quelque chose comme ça qui ressort dans votre tirage. Est-ce que ça peut être juste une activité comme ça pour vous amuser, pour tout simplement voilà, vous exprimer, libérer quelque chose, voilà, sans en faire forcément une activité quotidienne, mais je sais pas, il y a l'idée en tout cas, encore une fois, je me répète, mais il y a l'idée d'étendre quelque chose quand même. Donc pourquoi pas quand même l'idée aussi de partager, d'être vu dans votre créativité, dans ce que vous exprimez ou dans des talents que vous pourriez avoir, peut-être que vous ne voyez pas vous-même non plus, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, à vous de voir encore une fois comment ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute et je passe au groupe numéro 3. Je vous dis à bientôt. Hop, je range tout ça. Tac, et on passe au groupe numéro 3. Donc, vous avez choisi ce petit hochet. Hop, alors, je prépare ça comme ça. Donc, on va aller prendre un premier message avec guérison de l'enfant intérieur, puis avec l'oracle des petites sorcières, et on utilisera aussi donc le Dixit spécial Disney. Donc, voyons voir le message phare pour vous, groupe numéro 3. On a les étiquettes. Donc là, on a plein de panneaux avec toutes sortes d'étiquettes. Donc, je vais vous lire les mots si c'est peut-être pas très lisible. Là, on va avoir par exemple intello, cool, ringard, stylé, grand, faible, riche, pauvre, bizarre, petite, fort, rigolo, chouchou, maladroit, et ainsi de suite. Donc, toutes ces étiquettes qu'on peut coller sur les uns, sur les autres, sur soi-même aussi. Donc, il y a peut-être l'idée, c'est comme si
Est-ce qu'il y a besoin de définir quelqu'un, quelque chose? Est-ce qu'il y a besoin de se définir? Est-ce qu'il y a besoin de voir au-delà d'une étiquette aussi, de ne pas cloisonner les autres ou même, encore une fois, soi-même dans une étiquette, dans une catégorie? Il y a peut-être besoin, voilà, encore, c'est toujours la même idée, de prendre du recul et de voir les choses peut-être différemment, ou en tout cas que ce ne soit pas enfermant. Il peut y avoir cette idée-là ici. Je vais vous lire quand même, développer le message de cette carte. Alors, c'était le numéro 13. Il y a peut-être quelque chose à transformer justement avec le numéro 13 hein, qui évoque l'arcane de la mort dans le tarot. Quelque chose à transformer. Alors, on va voir. Alors, numéro 13. Donc, les étiquettes. Je ne sais plus qui je suis. Lorsque j'étais enfant, on m'a collé de nombreuses étiquettes, car je n'étais pas assez ceci, trop cela. On a voulu me faire entrer dans des cases qui ne me correspondaient pas, et avec lesquelles je ne suis toujours pas en accord. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement moi, et j'assume pleinement d'être qui je suis aujourd'hui. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui enlève toutes ces étiquettes ou est-ce la part de moi qui n'enlève pas toutes ces étiquettes pour ne plus souffrir? Donc là, on vous invite à fermer les yeux, à vous poser à l'intérieur de vous et à vous adresser à votre enfant intérieur. Donc là, c'est le petit message voilà, qu'on pourrait transmettre à notre enfant intérieur qui dit donc pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux assumer pleinement qui je suis et que désormais, je m'autorise à décoller toutes ces étiquettes que l'on m'a collées sur le dos et qui ne m'appartiennent pas. Signification, je ne rentre plus dans des cases. Donc là, il y aurait l'idée de sortir de quelque chose qui a pu être enfermant ou qu'on refuse les étiquettes que les uns ou les autres ont pu nous coller sur le dos ou nous collent encore, dans lesquelles on se sent coincé, parce que voilà, on se rend compte qu'on n'est soit pas du tout ça, soit plus que ça, et donc il y a l'idée voilà de se décharger quelque part de ça aussi, parce que ça peut donc être inconfortable et ça peut être réducteur, là encore. Alors, avec l'oracle des petites sorcières, vous avez l'abondance sauvage. Donc là, du coup, j'y vois l'opposé avec ces étiquettes-là qui peuvent donc restreindre, enfermer, être réductrices. Là, il y a la notion d'abondance qui ressort. Où on est un être, voilà, un, et en même temps, on est multiple. On est plus qu'une facette, voilà, ou au contraire, on a plusieurs facettes, on a des qualités, des défauts, etc. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, donc, le nombre 35 ici? Alors, nombre 35, vous avez récolte en forêt. Une balade en forêt est une exploration de la caverne au trésor pour une sorcière bien renseignée. Tout en respectant les plantes, leur cycle et leur croissance, elle peut trouver 1000 cadeaux de mère nature pour ses rites, sa cuisine et son bien-être au long de l'année. Message de la carte, trouve ta voie d'autonomie. Alors c'est rigolo parce qu'en même temps, c'est quand même des panneaux qui nous invitent à prendre une direction. Et là, il y a l'idée donc d'être autonome dans son cheminement, de peut-être pas se fier aux panneaux, de pas se fier à ces étiquettes. Il y a aussi voilà, je trouve qu'il y a ce petit parallèle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Interprétation introspective. La vie nous réserve des déceptions, d'autant plus lorsque l'on a appris à chercher à l'extérieur de soi nos propres bases. Identifie tes besoins incontournables et apprends à les combler par tes propres savoirs. Tu ne pourras que mieux t'ouvrir aux chances en plus. Donc là, clairement, je pense que on vous invite à ne pas chercher peut-être l'approbation des autres ou le jugement des autres. Enfin, avec toutes ces étiquettes, voilà, on va vous identifier comme ceci, comme cela. Non, il y a l'idée déjà, vous connaissez vous-même, vous apprenez à vous connaître vous-même, à connaître qui vous êtes, à vous qualifier, à vous, vous voyez ce que je veux dire, à nommer voilà, toutes vos facettes justement, tout ce qui vous constitue et qu'il n'y a pas besoin d'aller oui, chercher une validation à l'extérieur. Et
Ouais, il y a besoin peut-être là de se libérer de ça, hein, ou de refuser ces étiquettes, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Interprétation prédictive. Une période de restriction apparaît et peut engendrer de la frustration. Trouve l'ingéniosité en toi pour innover dans l'utilisation de ce que tu as déjà. Divertis-toi avec ce que tu as déjà acquis, découvre des activités simples, fabrique et prépare ce que tu achetais avant. Donc là, on vous dit éventuellement qu'il peut y avoir une période un petit peu justement où on serait dans l'inverse de l'abondance, et on vous invite aussi peut-être à observer tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez déjà, alors sans, alors c'est toujours délicat ça, parce que c'est pas non plus l'idée de se contenter de, et puis il y a plus d'envie, il n'y a pas d'ambition, ou il n'y a pas de, enfin voilà, on peut très bien avoir des envies, donc oui, après il y a toujours cette histoire de société de consommation, dans quelle mesure on est un consommateur, etc., etc. Mais encore une fois, tout est une question d'équilibre, mais en tout cas de ne pas être dans comme un, comment dire, comme un besoin perpétuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire trouver aussi votre abondance dans ce que vous possédez déjà. En tout cas, de voir ce que vous avez déjà, ce qui vous entoure, ce qui vous nourrit déjà, plutôt que d'aller toujours chercher à l'extérieur. Il y a vraiment cette idée-là. Je trouve que là, il y a une notion vraiment entre l'intérieur et l'extérieur qui est très importante ici, sur comme si est-ce qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur, mais que ce soit à travers le jugement des autres, le regard des autres, les étiquettes, ou les objets, ou la consommation, etc., pour se remplir, se nourrir, s'identifier, se donner, oui, une identité ou une valeur. Non, vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin de retourner aux sources, de retourner à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Et on vous dit quoi d'autre? Sagesse de sorcière. Le monde tel qu'il est a toujours bien plus à offrir que nous ne pouvons le voir. Donc il y a peut-être effectivement cette abondance. Là en plus, on nous dit qu'elle est sauvage, donc justement en pleine nature. L'idée c'est voilà d'une simple promenade en forêt. Toute la richesse qui m'entoure, toute cette abondance, déjà d'un point de vue visuel, au niveau sensoriel, tout ce qu'on peut sentir, voir, observer, ressentir, etc. Et puis pourquoi pas ramasser des petits cailloux qu'on trouve jolis, ou une petite feuille qui est tombée par là, et enfin je ne sais pas, vous voyez, mais il y a l'idée voilà que la nature a déjà beaucoup à offrir, et en même temps on vous renvoie à ce que vous possédez déjà aussi à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors avec le Dixit, vous avez quel film? Alors je ne sais pas si vous le connaissez, il est relativement récent, c'est donc Alerte rouge, avec la petite fille qui se transforme en panda. Donc je n'ai pas vu ce film, mais je sais que ça nous parle de sa transformation en panda par rapport à la gestion de ses émotions. Alors c'est rigolo de retrouver ces feuilles, d'ailleurs, le lien avec la nature, et là en l'occurrence les feuilles d'automne. Et vous voyez, à travers ces lunettes, c'est là aussi, avec ces lunettes, c'est qu'est-ce que je vois? Comment, en fait, il y a à la fois, vous voyez, comment dire, elle passe sa main à travers les lunettes et ça ressort de l'autre côté, hop, il y a la transformation en patte de panda là. Donc c'est bien la petite fille qui, quand elle vit une émotion très très forte qu'elle n'arrive pas à gérer, hop, tac, elle se transforme en panda. Et donc voilà, il y a vraiment l'idée de intérieur, extérieur, et de comment ça rentre, de comment ça ressort, et on est bien sur une question d'identité là aussi, je trouve. Comment je suis perçue, comment je me perçois. Il y a vraiment cette idée-là. Plus vraiment ces feuilles d'automne qui rejoignent le côté abondance de la nature, de la forêt, et le côté sauvage avec le panda aussi. Sauvage aussi, pourquoi pas, quand une émotion voilà nous envahit, dans quelle mesure cette émotion, donc entre guillemets sauvage, elle peut nous dominer, ou comment on arrive à la canaliser ou pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Est-ce que ça signifie aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être oui, une certaine rancœur ou des ressentiments ou de la colère d'avoir été catalogué, ou d'avoir été étiqueté comme ci ou comme ça, d'avoir été, comme je vous disais, réduit à telle étiquette, etc. Et il y a besoin peut-être d'évacuer aussi cette éventuelle colère, pourquoi pas, si ça peut parler à certains d'entre vous, bien sûr.
Voilà les messages que j'avais pour vous. Je conclus avec l'oracle 22 pour vous, groupe numéro 3. Donc, je ne sais pas, voilà, si ce petit message-là vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez rien, bien évidemment. Hein, vous laissez tomber. Et puis, vous pouvez écouter le choix numéro 1, le choix numéro 2, selon vos ressentis, bien évidemment. Ça reste une guidance générale et collective. Alors, groupe numéro 3, le message de conclusion avec l'oracle 22. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le thérapeute. Alors, on vous dit, tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. C'est-à-dire que voilà, alors je vais finir de lire le message, parce que je fais déjà des liens avec les cartes. Donc, la guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Alors, moi, ce que je comprends là avec cette carte, c'est que effectivement, un thérapeute peut être là donc, pour nous guider, nous accompagner, c'est son rôle, c'est son travail. Mais un thérapeute peut aussi poser des étiquettes. Et parfois, il les pose mal, ça arrive. Et parfois, on va croire en cette étiquette, où on va encore une fois, se réduire à cette étiquette, où on va pas aller voir au-delà, où on va tout expliquer par cette étiquette, vous voyez. Et donc, tout de suite, il peut y avoir un côté cliché, enfermant, réducteur, etc. Donc, si vous en ressentez le besoin, oui, bien évidemment, vous allez voir un thérapeute, un spécialiste, peu importe qui, peu importe quoi, peu importe quel domaine. Il peut s'agir donc de tout ce qui est gestion des émotions, ou je ne sais quoi, est-ce qu'il y a besoin d'aller comprendre certaines spécificités de son fonctionnement, là, avec toute cette histoire d'étiquette, ça renvoie à tout ce qui peut y avoir en ce moment comme étiquette, mais justement, méfiance avec ce que vous pouvez entendre à travers les médias, les réseaux, tout ce qui est un peu justement grand public, tous ces clichés, tous ces préjugés. Ça peut être bien d'aller faire ces petites recherches par soi-même, d'aller creuser tout ça pour aller voir au-delà des étiquettes, au-delà de ce qui semble peut-être évident, ou il y a un truc comme ça avec ce qu'on perçoit de prime abord, ou de croyances qu'on peut avoir, ou si ça peut être de manière plus globale finalement, effectivement, dans la vie. Il y aurait peut-être l'idée comme ça d'avoir un regard plus haut, plus global, plutôt que de rester, je vous dis, soit enfermé, soit comme si c'était clivé, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, donc on vous dit que oui, voilà, l'aide d'un thérapeute, mais que vous-même aussi, il y a que vous qui peut le thérapeute, l'idée c'est qu'il vous donne la main, qu'il vous accompagne, mais ce travail-là, ce cheminement intérieur, il n'y a que vous qui pouvez le faire avec, ça ne peut être fait qu'avec votre accord. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous-même vous avez cette envie d'aller voir à l'intérieur de vous éventuellement, parce que ça peut remuer effectivement un travail comme ça, d'aller chercher des choses en profondeur et tout, ça peut être déstabilisant, ça peut être éprouvant. Donc en tout cas, voilà, on vous dit que la guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de votre propre volonté à guérir, à aller voir les choses, à aller dépasser, pourquoi pas, des étiquettes, ou à aller identifier peut-être certaines choses. Peut-être qu'il y a besoin de passer par une étiquette, par « ah bah c'est ceci, c'est cela », mais sans s'enfermer non plus là-dedans. Vous voyez, il faut, encore une fois, comme pour tout dans la vie, trouver le juste milieu, trouver l'équilibre, ne pas s'enfermer dans des fausses croyances, ou c'est-à-dire que si pareil, si un thérapeute vous dit ceci ou cela, ok, écoutez-le, mais fiez-vous aussi à vos ressentis. Si vous sentez que non, si intuitivement vous dites mais non, je me sens pas comme ça, ou en faisant des recherches vous vous dites mais non, tiens, ça colle pas là et tout. Alors c'est pas vous le médecin ou le spécialiste ou le thérapeute, on est bien d'accord aussi. Il y a besoin d'avoir un regard extérieur, mais il y a que vous qui vous connaissez dans votre fort intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc fiez-vous quand même à vos intuitions, à vos ressentis, quitte à aller voir un autre thérapeute, quitte à aller demander un autre avis, et de comparer, de composer avec tout ça, et de voir dans quelle mesure ça vous parle ou pas, et encore une fois, sans s'enfermer dans des étiquettes toutes prêtes à porter, hein, finalement. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici.
Voilà les messages que j'avais pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 3. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vais maintenant donc vous présenter quelques créations de cette femme voilà qui a créé sa boutique Boubou Création, donc une boutique que vous pouvez retrouver sur Paris ou en ligne. Donc je vous ai montré donc tout à l'heure voilà les 3 petits hochets de bébé. Donc, je vous remontre ça de plus près. Donc, voilà, Boubou Création. De toute façon, je mettrai des petites photos, je mettrai le lien. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter ça. C'est un petit coup de cœur que j'ai eu à Noël. Alors, je vais vous montrer des autres petites choses là, toutes douces, toutes agréables. Donc, vous voyez, c'est vraiment douillet, quoi. Alors là, ce sont donc des accroches tétines, hein, tout simplement, des petits doudous comme ça, à voir voilà, si on accroche la totote ou pas. Mais il y a un côté, voilà, moi je mets ça dans ma poche et c'est très douillet, c'est réconfortant, c'est apaisant. Donc hein, voilà, c'est vrai que c'est à destination des enfants, des bébés, mais vous voyez, hein, comme quoi. Et ensuite, on a ce joli doudou trop mignon. Alors, comment je vais vous le présenter? Tac. Avec le joli tissu. Donc, un petit doudou lapin, comme ça. Hop. Je vous montre le tissu de plus près. Donc, c'est fin, c'est doux, c'est des couleurs vraiment très nature, très cocooning. Voilà. Avec les grandes oreilles. Voilà, donc très souple, très doux. Pareil, il y a une petite accroche ici, hein. Donc on peut accrocher la tétine ou enfin comme on veut après. Mais ensuite, il va y avoir un autre doudou qui au début m'a fait penser aussi à une bouillotte, mais non, ce n'est pas une bouillotte, c'est juste un doudou lapin tout plat, donc tout doux aussi. C'est encore une autre fausse fourrure, bien sûr, un autre tissu ici. Voilà, tout mignon. Donc lui aussi, hein, il va avoir sa petite accroche. Voilà, boubou. Et c'est vraiment très agréable au toucher. Si vous êtes sensible, au toucher, franchement, c'est trop bien. Et enfin, je vous montre le dernier, un joli carré de tissu aussi. Alors là, ça va être le même tissu, que celui-ci. Ça va être le même. Alors là, il y en a un qui est donc plus blanc et cru, et là un peu beige rosé. Alors peut-être que les couleurs, vous vous rendez moins compte, mais c'est un beige rosé. C'est un peu poudré, je trouve. C'est trop beau, quoi. Donc voilà, très nature. Là aussi, on peut accrocher. Là, c'est un format 20, peut-être 20 par 20, je crois. Quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Vous voyez comment ça peut, si ça vous donne envie de découvrir, voilà ce qu'elle propose. Elle propose d'autres choses, hein. Là, je vous ai montré différentes, voilà, des petits doudous, des petits hochets, des accroches tétines, des carrés de tissu. Mais voilà, elle propose d'autres, des petites poupées aussi, des petits gilets tout doux, des pochettes en tissu, donc des petites housses pour le carnet de santé. Enfin voilà, je sais qu'elle crée plein d'autres jolies choses avec de jolis tissus. Enfin, c'est vraiment très très doux, très cocooning comme univers. Donc je vous invite à la découvrir si vous êtes sensible à tout ça. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.